Mesdames, Messieurs, regardons-nous en face. Passé 60 ans, on vous vend une image de la vieillesse qui oscille entre la résignation feutrée et la médicalisation à outrance. On vous fait croire que la fatigue persistante, que la froideur des membres, que la perte de cet élan vital que j'appelle la vitalité intime sont des fatalités écrites dans votre code génétique. C'est un mensonge. C'est une erreur de lecture fondamentale de la biologie humaine. La vérité, celle que je vois chaque jour dans mon cabinet, est bien plus dérangeante. Vous ne vieillissez pas parce que le temps passe. Vous vous encrassez et vous vous éteignez parce que votre système de distribution d'énergie est en panne sèche. Je suis le docteur Rita Leville. Mon rôle n'est pas de vous caresser dans le sens du poil, mais de vous dire ce que les protocoles de masse oublient de mentionner. Nous vivons dans une ère où l'on traite le symptôme avec une précision chirurgicale, mais où l'on ignore royalement le terrain. Et après 60 ans, le terrain, c'est tout ce qui compte. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est probablement parce que vous sentez que quelque chose ne tourne plus rond. Ce n'est pas une maladie, pas encore. C'est un ralentissement, une lourdeur, une perte de connexion avec vos propres capacités de plaisir et de mouvement. On vous dit de manger moins de gras, de prendre vos pilules pour la tension et de marcher 30 minutes par jour. C'est le niveau zéro de la santé. C'est maintenir un moteur en vie sans jamais lui permettre de monter dans les tours. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas d'une recette de grand-mère, c'est de la compréhension profonde de la microcirculation et de la manière dont une substance aussi banalisée que le miel, lorsqu'elle est utilisée avec une logique physiologique stricte, peut devenir un levier de relance métabolique puissant. Mais attention, si vous cherchez un remède miracle ou une potion magique pour retrouver vos 20 ans en une nuit, vous vous trompez de chaîne. Ici, nous parlons de science, de structure et de vérité. Le grand malentendu de la soixantaine. Pourquoi est-ce que soudainement la machine semble gripper? Ce n'est pas votre cœur qui lâche, ce n'est pas votre cerveau qui s'embrume par plaisir. C'est votre réseau routier qui s'effondre. Imaginez des milliers de kilomètres de micro-vaisseaux, si fins qu'un seul globule rouge doit se déformer pour y passer. C'est là que tout se joue. C'est là que l'oxygène arrive à vos organes, c'est là que les nutriments nourrissent vos tissus, et c'est là que les déchets sont évacués. Passé 60 ans, ce réseau s'asphyxie. On appelle cela le vieillissement vasculaire. Mais la réalité est plus crue. C'est une calcification silencieuse et une perte de souplesse généralisée. Et c'est précisément là que la vitalité intime est impactée en premier. Pourquoi? Parce que les fonctions liées à l'intimité, qu'elles soient masculines ou féminines, sont les premières variables d'ajustement du corps. Pour votre organisme, survivre est prioritaire sur le plaisir. Si la circulation est médiocre, le corps coupe l'alimentation des zones non essentielles pour préserver le cœur et le cerveau. Vous perdez votre vitalité intime non pas parce que vous êtes vieux, mais parce que votre corps est en mode survie, rationnant le peu d'énergie circulatoire qui lui reste. On vous a fait croire que c'était une question d'hormones uniquement, alors on vous donne des substituts. Mais donner des hormones à un corps dont la microcirculation est bouchée, c'est comme envoyer des messages par la poste alors que les routes sont coupées par un éboulement. Le message n'arrive jamais à destination. La clé, ce n'est pas d'ajouter des produits chimiques, c'est de rouvrir les routes. La réhabilitation du miel. Une chimie complexe, pas un simple sucre. C'est ici que j'interviens sur ce que j'appelle l'astuce au miel. Mais oubliez tout de suite l'image du pot de miel industriel que vous achetez au supermarché, ce sirop de glucose déguisé qui ne fera qu'aggraver votre inflammation. Quand je parle de miel, je parle d'une matrice biologique vivante. Le miel de qualité, non chauffé, non filtré, est un vecteur. Il contient des enzymes, des polyphénols et surtout des précurseurs de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est la molécule miracle de votre système circulatoire. C'est elle qui dit à vos vaisseaux « Ouvrez-vous, détendez-vous ». C'est le vasodilatateur naturel le plus puissant de votre corps. En vieillissant, notre capacité à produire cet oxyde nitrique chute de près de 50%. C'est là que le déclin commence. L'astuce ne réside pas dans la consommation massive de sucre. Elle réside dans l'utilisation du miel comme cheval de Troie. Le miel possède une structure moléculaire
qui permet de transporter des principes actifs directement dans le flux sanguin avec une efficacité redoutable. Associé à certains composés végétaux spécifiques que nous allons détailler, il devient un catalyseur de la circulation périphérique. Il ne s'agit pas de gourmandise, il s'agit de pharmacologie naturelle. Si vous appréciez cette approche directe et que vous voulez comprendre comment reprendre les commandes de votre biologie, je vous invite à rejoindre ce cercle de réflexion en vous abonnant. Ce n'est pas pour gonfler des chiffres, c'est pour construire une communauté de gens conscients qui refusent de subir leur âge. L'erreur fondamentale, l'inflammation silencieuse. Avant d'aller plus loin dans la pratique, il faut comprendre l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas le temps, c'est l'inflammation de bas grade. Passé 60 ans, le corps devient un foyer de petites combustions invisibles. Cette inflammation attaque l'endothélium, cette fine couche de cellules qui tapisse l'intérieur de vos vaisseaux. Quand l'endothélium est abîmé, il devient rugueux. Les graisses s'y accrochent, les minéraux s'y déposent et la circulation ralentit. C'est ici que la plupart des conseils échouent. On vous dit de prendre des antioxydants, mais sans vecteur, ils ne pénètrent pas les tissus. Le miel, grâce à sa richesse en enzymes, agit comme un agent de nettoyage. Il ne se contente pas d'apporter de l'énergie rapide. Il fournit au corps les outils pour réparer ces micro-lésions. Mais attention, je le répète, la dose fait le poison. On ne parle pas de manger le pot à la petite cuillère devant la télévision. On parle d'un protocole précis, chronométré, destiné à relancer la pompe circulatoire. Le moment de vérité. Comment le corps réagit? Regardons ce qui se passe physiologiquement quand vous introduisez cette synergie miel-circulation dans un corps de plus de 60 ans. Dans les 30 minutes qui suivent l'ingestion d'un miel de haute qualité associé à des vasodilatateurs naturels comme le gingembre ou la cannelle de Ceylan, on observe une modification de la viscosité sanguine. Le sang devient plus fluide. Pas de manière dangereuse comme avec des médicaments anticoagulants, mais de manière fonctionnelle. Les capillaires, ces vaisseaux minuscules dont je parlais, commencent à se dilater. La température de vos extrémités remonte. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité thermique. Et c'est là que la magie opère sur la vitalité intime. En rétablissant cette pression hydrostatique dans les zones périphériques, vous redonnez au corps le signal que la période de disette est terminée. Vous lui dites que les ressources sont suffisantes pour réinvestir les fonctions de plaisir et de partage. Le corps humain est d'une logique implacable. Il ne vous donnera jamais d'énergie pour votre vie intime s'il pense que vos organes vitaux sont en manque d'oxygène. L'astuce au miel, c'est le signal de rassurance que vous envoyez à votre métabolisme. C'est lui dire « Tout va bien, le carburant arrive, les routes sont dégagées, tu peux à nouveau fonctionner à plein régime. » Piste d'action. La rigueur contre le chaos. Alors, comment mettre cela en place de manière responsable? La première étape, c'est de choisir votre miel. Si votre miel est liquide en toute saison, fuyez. C'est un miel chauffé, mort, sans aucune valeur thérapeutique. Vous avez besoin d'un miel de forêt, de châtaignier ou de sarrasin. Des miels sombres, riches en minéraux et en composés phénoliques. Ensuite, la méthode. Il s'agit de consommer une seule cuillère à café, le matin à jeun ou 1 heure avant un effort, qu'il soit physique ou plus personnel. Mais ne le consommez pas seul. Associez-le à une pincée de cannelle de Ceylan, la vraie, pas la cannelle de Chine qui est toxique pour le foie à haute dose. Pourquoi? Parce que la cannelle mime l'action de l'insuline et aide le miel à entrer directement dans les cellules sans provoquer de pics de glycémie désastreux. Ajoutez à cela une hydratation rigoureuse. On ne fluidifie pas un sang épais sans eau. C'est une erreur que je vois trop souvent. Des gens qui prennent des compléments alimentaires mais qui sont déshydratés au niveau cellulaire. Votre sang finit par ressembler à de la mélasse. Aucune astuce au monde ne peut compenser un manque d'eau. Mais la régularité est votre seul allié. Ce n'est pas en le faisant une fois que vous allez réparer 30 ans de sédentarité ou d'erreurs alimentaires. C'est un travail de fond. Le corps a besoin de temps pour remodeler ses vaisseaux, pour retrouver cette souplesse perdue. C'est un contrat que vous signez avec vous-même. La vision du docteur Rita Leville. Au-delà du symptôme. Je refuse de vous voir comme une collection de symptômes.
Vous n'êtes pas un taux de cholestérol, vous n'êtes pas une tension artérielle, vous n'êtes pas une date de naissance. Vous êtes un système complexe qui a besoin de cohérence. La médecine moderne a fait des miracles pour nous garder en vie, mais elle est souvent démunie pour nous garder vibrants. Ma vision, c'est celle d'une autonomie retrouvée. Vous devez comprendre que chaque bouchée, chaque habitude est une instruction que vous donnez à vos cellules. Quand vous choisissez d'utiliser le miel de cette manière, vous ne faites pas qu'améliorer votre circulation. Vous luttez contre l'oxydation neuronale, vous soutenez votre flore intestinale, car le miel est un prébiotique puissant, et vous stabilisez votre état émotionnel. Tout est lié. Un corps qui circule bien est un esprit qui pense clair. Une vitalité intime retrouvée, c'est une confiance en soi qui rejaillit sur tous les aspects de votre vie. Ne laissez personne vous dire qu'à 60 ans les jeux sont faits. Les jeux ne sont faits que si vous abandonnez le terrain. Mon travail est de vous donner les clés du terrain, mais c'est à vous de marcher dessus. Si vous voulez approfondir ces sujets sans le filtre du politiquement correct médical, restez avec nous. La connaissance est la seule arme contre le déclin. Conclusion, reprendre le contrôle. Pour résumer, l'erreur que vous faites peut-être, c'est de considérer votre fatigue ou votre perte de vitalité comme une pièce d'identité. Ce n'est qu'un état transitoire dû à une congestion de votre système de transport interne. La compréhension clé que je veux que vous emportiez aujourd'hui est la suivante. Votre circulation est le socle de votre vitalité. Sans un réseau capillaire fonctionnel, aucun nutriment, aucune hormone, aucun médicament ne pourra vous rendre votre énergie. Le miel, utilisé avec discernement et associé à des activateurs métaboliques, est un outil précieux pour réveiller cette microcirculation endormie. Ne tombez pas dans le piège de la facilité. Soyez exigeant sur la qualité de ce que vous ingérez. Soyez constant dans vos efforts. Et surtout, soyez lucide. La santé n'est pas un dû, c'est une construction quotidienne. Vous avez maintenant une piste sérieuse pour réinvestir votre corps et ne plus subir le poids des années comme une condamnation. La vitalité n'est pas un souvenir de jeunesse, c'est une décision de l'instant présent. À vous de jouer. Seriez-vous intéressé par une explication détaillée sur les types de miel spécifiques et leurs propriétés biochimiques selon les régions ?